Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Franz Talman, Expression et Formation sur la chaîne je suis délégué.com. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois donc sur cette chaîne dédiée aux délégués commerciaux et pharmaceutiques qui a pour objectif en fait de vous faire grandir dans votre métier, dans vos compétences, relations clients. Alors, ce que je voudrais vous dire en préambule, c'est qu'effectivement, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à me contacter sur le blog je suis délégué.com si vous souhaitez recevoir davantage d'informations sur votre boîte mail. Je suis délégué.com, je vous le rappelle, ce sont des ressources pour vous aider à mieux communiquer, des astuces concrètes, pensées pour l'activité des commerciaux terrain. Alors, le point que je voulais voir avec vous aujourd'hui sont de comprendre quels sont les différents niveaux d'échelle de questionnement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais très souvent, le délégué commercial ou le délégué médical ou le délégué pharmaceutique, lorsqu'il sort de son officine ou de son cabinet médical, se pose la question, est-ce que mon client a réellement acheté, est-ce qu'il a vraiment entendu les arguments que je lui ai prodigués? Donc ce que je vous propose, c'est de voir ensemble les 4 niveaux d'échelle de questionnement. Niveau 1, niveau 2, niveau 3 et niveau moins 1. Alors nous allons commencer par le niveau moins 1, qui est plutôt sur un profil auto-centré, c'est-à-dire centré sur lui-même, et dont le questionnement, s'il y a lieu, fait entièrement partie du discours que le commercial ou le délégué médical ou pharmaceutique entend tenir quoi qu'il arrive. C'est-à-dire qu'en fait, concrètement, ce questionnement n'apporte rien au déroulement du discours, sinon une confusion et une perte de crédibilité. C'est-à-dire concrètement, le délégué donc, va poser des questions sans aucune valeur ajoutée ou sans objet. Il va répondre lui-même finalement aux questions en reformulant ses propres intentions, sans attendre la réponse du médecin ou sans attendre la réponse du pharmacien. Ou alors les questions sont quelquefois maladroites et elles vont finir à terme par dégrader la relation ou vont induire un doute. Donc il s'agit là du niveau moins 1 que vous avez compris, qui ne correspond pas à une échelle de professionnalisation. On va passer au niveau 1 à ce moment-là, où là, l'argumentation, le questionnement donc, du délégué est plus centré sur son argumentation propre. C'est-à-dire qu'en fait, le questionnement qu'il va poser sert à orienter l'argumentation, c'est-à-dire qu'il va chercher à connaître un point précis, sans réellement bâtir la suite de la visite. C'est-à-dire qu'en fait, le délégué, dans ce cas-là, et ça vous est peut-être arrivé, ça m'est arrivé également, ne connaît pas vraiment les préoccupations, les motivations ou les freins du médecin ou du pharmacien qu'il visite. Donc là, ce sont des questions plutôt standards, sans écoute active, sans écouter forcément les réponses. Le délégué va plutôt faire systématiquement des tris dans ce que dit le médecin, il ne va pas forcément retenir ce qui l'intéresse immédiatement et va n'utiliser que des questions de situation. On va passer au point numéro 2, c'est-à-dire l'échelle de pratique niveau 2, qui est cette fois-ci plutôt centré sur le produit. Donc le questionnement n'est pour le délégué qu'un itinéraire de découverte qui est conduit par le délégué, qui va chercher en fait à connaître auprès du médecin l'utilisation des produits, c'est-à-dire comment est-ce qu'il l'utilise concrètement, dans quelle optique, dans quelle stratégie, quelles sont ses préoccupations, mais ça reste encore quelque chose de tâtonnant. C'est-à-dire qu'en fait, le délégué va plutôt faire évoquer des indications types, il va approcher le médecin par catégorie de patients, l'organigramme de questionnement n'est pas toujours très bien respecté. Le délégué va plutôt utiliser une partie des réponses du médecin, avec des informations qui seront vérifiées de temps en temps, et utilise avec difficulté des questions d'implication. Donc là, on va maintenant aborder ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le fait d'être centré sur le médecin, c'est-à-dire l'échelle niveau 3, où là, le questionnement est plutôt un partage, un échange. Et dans ces cas-là, le délégué, donc, qui est plutôt un expert de son produit, expert de l'environnement, va chercher à connaître quelles sont les stratégies thérapeutiques du médecin, les convictions de son interlocuteur,
Ou alors le pharmacien, il veut savoir absolument dans l'environnement dans lequel il évolue, les difficultés de stock, les difficultés de réassort. Voilà. Il y a véritablement en fait une approche spécifique pour ce pharmacien ou ce médecin en particulier, où là le délégué va plutôt l'inviter à réfléchir, l'inviter à préciser toutes les intentions lorsqu'il va questionner, et il va en réalité mettre en œuvre une véritable stratégie d'investigation. Alors, quand on parle de véritable stratégie d'investigation, on parle de la méthode SPIN. Je ne sais pas si c'est un acronyme que vous connaissez. SPIN, Selling, S pour situation, P pour problème, I comme implication et N comme need. Alors, je vais vous donner quelques exemples de questionnaires. Par exemple, pour les questions de problématiques, vous pourrez faire bien sûr votre propre recherche sur Internet pour aller plus loin dans cette analyse. Mais voilà, quelques questions qui pourraient peut-être vous être utiles sur le terrain. Quand vous posez des questions de problématiques, l'objectif, bien sûr, vous l'avez compris, c'est d'identifier les freins, les douleurs, les problèmes que les clients, dont les clients font l'expérience. Par exemple, quand vous instaurez un traitement, quels sont les critères de choix que vous privilégiez? Ou alors, vous pourriez dire quelles sont les difficultés que vous rencontrez quand vous instaurez un traitement par X ou Y. Ou bien, quel est votre premier objectif quand vous prenez en charge telle ou telle maladie par le traitement X ou Y. Vous voyez? Donc, ce sont les exemples que je pourrais vous donner. En ce qui concerne l'impact, donc l'impact, c'est-à-dire l'implication, c'est-à-dire souligner pourquoi ces douleurs nécessitent d'être résolues. Je pourrais vous citer par exemple le fait de savoir qu'est-ce que vous avez à gagner à choisir ce traitement. Quelles sont les conséquences d'une instauration par mon traitement ou par le traitement X ou Y. À quel moment jugez-vous que le traitement mis en place est efficace? Ou alors, pour terminer, quel impact aurait pour vous un changement de prescription si vous remplaciez X par Y? Voilà, donc quelques points que je voulais voir avec vous, les 4 niveaux d'échelle de pratique, de questionnement. Donc je vous les rappelle brièvement. Le délégué est centré sur lui-même, c'est le niveau -1, il n'y a pas de questionnement. Le niveau 1, il est plus centré sur l'argumentation. Le niveau 2, il est centré sur le produit. Et le niveau 3 est centré sur le médecin ou le pharmacien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la partager, à mettre un pouce bleu et surtout à vous abonner pour ne rater aucune des autres vidéos à l'avenir. Je vous souhaite une bonne mise en application de cette échelle de niveau de pratique et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.